Salut ma belle gang, comment ça va en cette magnifique journée? Je sais pas quel temps il fait chez vous, ici c'est fabuleux! Écoutez, j'espère que vous allez super bien. Il est 11h58 si vous êtes au Québec, si vous êtes du côté de l'Europe, il est fort probablement autour de 18h. Si vous êtes ailleurs dans la francophonie, on a des gens d'un petit peu partout au Canada francophone, donc des gens du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique. Donc, on a peut-être là, 1 heure ou 2 de décalage. Écoutez, je vais juste aller confirmer que je suis bien en live sur le bon groupe. Je me vois pas encore, mais je pense que oui. Je pense que je suis là. Faites juste me confirmer. Je vois qu'il y a des gens qui se joignent. Mais moi, je me vois pas encore sur le groupe. OK. Est-ce que je suis là? Alors, faites juste me confirmer là, si vous me voyez bien. Je vois qu'il y a des gens qui nous voient. Moi, je me vois pas encore sur le groupe. Alors, ça, c'est déjà arrivé. C'est pas la première. Oui, je suis là! Yeah! Hey, j'espère que vous allez bien. Donc, vous voyez qu'on est sur une nouvelle plateforme. Salut Annie, salut Godefroy, salut Rita. On a évidemment Célina qui est membre de mon équipe. Salut Marie-Paul, qui est une de nos habituées. Bonjour Stéphane. Salut Denis, salut tout le monde. Vous avez l'air en super forme. Alors, écoutez, merci d'être là avec nous pour ce jour 3. Aujourd'hui, on va parler de votre subconscient, on va parler de votre cerveau. Comment se programmer, comment atteindre nos objectifs. Écoutez, je suis tellement enthousiaste à l'idée de ce que je vais vous partager. Bonjour Mauricio, bonjour Nadia, on a plein de gens qui se joignent. Merci d'être là, la gang. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Si vous n'avez pas votre cahier pour nous suivre, super simple. Célina va mettre le lien, elle l'a déjà mis dans le chat. Ça va vous permettre d'obtenir le cahier. Dans ce cahier, vous allez pouvoir prendre des notes. Alors, si vous avez manqué jour 1 et 2, c'est pas grave, on vous aime quand même. Sachez qu'on laisse les vidéos encore pour quelques jours sur le groupe. Donc, vous pourrez, après ce live, revisionner le jour 1 et le jour 2 parce que c'est une continuité. Alors, il faut comprendre que, puis allez-y dans l'ordre, là, c'est pas grave, là, restez avec nous en live si vous n'avez pas vu jour 1 et 2, mais assurez-vous ensuite de retourner voir le jour 1 et ensuite le jour 2 où on a abordé au jour 1, comment nos programmations mentales peuvent soit nous aider ou nous nuire dans l'atteinte de nos objectifs. Et au jour 2, on a parlé des stratégies pour persévérer. On a vu, entre autres, une stratégie en 5 étapes. On a appris à comprendre. On a compris comment est-ce qu'on prend une décision de changer et comment est-ce qu'on fait ensuite pour perdurer dans le temps. Et là, aujourd'hui, on continue sur cette thématique. Donc, on va vraiment voir comment je peux utiliser mon subconscient. Ceci dit, c'est aussi aujourd'hui que je vous parle du programme Mindset Réussite, ceux et celles qui ont envie de poursuivre l'aventure avec nous. Parce que bien sûr, dans un 3 jours comme celui-ci en live, où on a été 45 minutes à peu près chaque jour ensemble, on a vu du contenu, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, bien sûr, vous aurez compris que la formation Mindset Réussite, on va beaucoup plus en profondeur. C'est une formation de 40 heures de contenu. Donc, il y en a des éléments. On vous suit pendant une année. Alors, vous allez voir, c'est un super beau programme. Alors, ce que je vous propose, on va tout de suite commencer avec notre jour 3. Ensuite, je vais vous parler du programme Mindset Réussite. Puis après vous avoir parlé de la formation Mindset Réussite, on va faire un exercice ensemble. Alors, je pense que vous allez beaucoup apprécier. C'est un exercice qui va vous permettre d'intégrer. Moi, je dis souvent, c'est André qui dit « Youpi, le son est super bon aujourd'hui. Yeah! » Chantal, qui est dans le sud de la France. André, qui est avec nous. Jean-Barry Al, qui est avec nous. Salut Annie, Mauricio, Nadia. On a plein de gens. C'est vraiment le fun. OK. Donc, est-ce qu'il est midi? Pour ceux qui sont au Québec, oui, midi 2. Dites-moi pour vous, Chantal, vous êtes dans le sud de la France. Est-ce qu'il est 18h ou 17h actuellement? Je pense qu'on est revenu avec un 6 heures de décalage. Donc, il doit être pas mal l'heure du souper pour vous. Vous appelez pas ça le souper, hein? Je pense que vous appelez ça le dîner. Alors que nous, on appelle ça le souper ici au Québec. OK. Donc, prenez votre cahier au jour 3 et on va passer à travers cette journée et je vais ensuite vous parler du programme Mindset. Puis après
À la toute fin, il est 18 heures. OK, c'est ce que je pensais. Fait qu'on est revenu avec un 6 heures de décalage. Parce qu'il y a un moment, je pense qu'il y a 2-3 semaines où on a 5 heures parce qu'on change l'heure avant vous. Bref, ou peut-être que vous la changez pas l'heure. C'est peut-être ça l'affaire. Bref. Ce que je disais, c'est qu'à la toute fin, restez jusqu'à la toute fin parce que je vais vous faire un exercice très personnel à chacun de vous. Donc, vous, chacun d'entre vous, vous allez faire l'exercice en fonction de l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Donc, on va le faire ensemble à la fin. OK. Donc, on est toujours 3. Mes amis, vous avez le cahier. Si vous ne l'avez pas, assurez-vous, si vous êtes en replay, d'aller le chercher dans le descriptif de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va examiner ensemble comment notre subconscient peut nous aider à réaliser nos objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nouvelles recherches qui ont été menées depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années en neurosciences qui sont incroyables, qui sont fascinantes. On comprend aujourd'hui, en 2024, comment fonctionne notre cerveau. Et c'est grâce à tous ces chercheurs qui étudie jour après jour comment on fonctionne, comment est fait notre cerveau, comment on peut se reprogrammer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, en comprenant qu'est-ce qu'une connexion neuronale, donc je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, et comment elle peut se créer, on va être en mesure de mieux se reprogrammer. Donc, en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que je peux affirmer sans l'ombre d'un doute qu'on peut changer. On peut aussi réussir nos objectifs grâce à nos pensées. Donc, les images cérébrales sont perçues par les 5 sens. Rappelez-vous, hier, on a parlé de vous créer une autosuggestion, donc une phrase en lien avec votre objectif. Et ça peut être quelque chose de court, ça peut être aussi quelque chose de long. Rappelez-vous, je vous ai parlé de mon immeuble à revenus, mon premier immeuble que j'ai acheté à l'âge de 22 ans et je m'étais écrit une autosuggestion qui était très longue, qui décrivait exactement en tout point l'immeuble que je souhaitais trouver à cette époque-là. J'étais débutante en immobilier. Je vous ai aussi parlé de certaines programmations que j'avais par rapport à mon poids santé. Donc, je pèse 106 livres dans l'ordre divin, par l'amour divin, mon métabolisme est normal. Je vous ai parlé d'autosuggestion que j'avais par rapport à l'argent. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Donc ça, c'est des autosuggestions que je me répète depuis toute ma vie. Ben, toute ma vie. Pas enfant, mais je vous dirais que dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à être au fait qu'effectivement, on pouvait reprogrammer notre subconscient. J'étais tombée sur un livre à l'époque extraordinaire qui s'appelait « Pourquoi pas le bonheur » d'une auteure Michèle Morgan. Michèle Morgan, pour les gens qui sont en France, c'est pas l'actrice, c'est vraiment une auteure québécoise qui s'appelle Michèle Morgan. Si vous faites une petite recherche sur elle, vous allez la trouver. Et ce livre-là a changé ma vie. Puis j'avais 16 ans quand je l'ai lu. Alors imaginez la chance que j'ai eue de découvrir ces outils-là aussitôt dans ma vie et de commencer à m'écrire des autosuggestions. Donc, on a parlé hier. Si vous n'étiez pas là, vous retournerez ensuite voir le jour 2. On a parlé de c'est quoi l'autosuggestion, qui est le fondateur de l'autosuggestion, Émile Coué, le père de l'autosuggestion. Donc, aujourd'hui, on va voir de quelle façon je peux utiliser mes autosuggestions, mais comment je peux les jumeler avec l'outil qui est extraordinaire, qui est la visualisation. Qu'est-ce que la visualisation? C'est d'être capable de se créer des images mentales. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que très souvent, quand on se fixe un objectif qui est trop gros, souvent, ça va faire en sorte qu'on va être paralysé dans l'émotion. Donc, on va vivre, exemple, du stress, de l'anxiété, du découragement, de la démotivation. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je suis certaine que oui. Vous avez déjà vu ça, de vous fixer un objectif. Puis des fois, au début, on est super motivé, mais en cours de route, on se démotive. Puis après ça, certaines personnes vont avoir tendance à se dévaloriser, donc à se taper sur la tête. Je suis pas bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Donc, on se trouve ce que j'appelle des excuses. J'ai pas ce qu'il faut. J'y arriverai jamais. Donc, on a des scénarios, malheureusement, comme ça, qui font en sorte qu'on devient paralysé par nos émotions. Au départ, comme je le disais, on est souvent motivé, on est dans des énergies positives, mais à un moment donné, en cours de route, à certains moments, on peut vivre du découragement. Donc, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est hyper important, ce que je vais vous dire là. Chaque fois que vous tombez dans des émotions négatives, vous vous éloignez de votre objectif, de votre but. Je le répète parce que c'est tellement important.
chaque fois que tu tombes dans des émotions négatives par rapport à ton objectif, tu t'en éloignes. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu te fixes un but, OK? Et qu'à un moment donné, en cours de route, tu te démotives, tu commences à avoir des scénarios dans ta tête à l'effet que tu n'y arriveras pas, que c'est trop difficile, que c'est trop loin, que tu n'as pas ce qu'il faut, etc., etc. Toutes ces phrases-là, hein, qu'on se tourne parfois en boucle dans notre tête. Et quand je vous dis ces phrases-là, souvent, c'est qu'on s'auto-sabote. Ben, dites-vous une chose, à chaque fois que tu laisses aller ton cerveau dans ces zones-là et que par ricochet, ça t'emmène dans des émotions négatives, de découragement, de démotivation, tu t'éloignes de ton objectif. OK? C'est la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est ne pas se laisser aller à ce type d'émotion-là. L'imagerie, et là, je tourne la page. L'imagerie est un puissant vecteur qui va te permettre d'obtenir ce que tu désires. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'on sait aujourd'hui en 2024, on le sait depuis quelques années, le cerveau, ton cerveau, le mien, le cerveau de tout le monde qui est ici, là, Anouk qui est avec nous, Pierre-Paul, Nathalie, France, Élie, René, je pourrais toutes vous nommer, Dani, Nathalie. Bon, on continue. Valérie qui est avec nous, qui est en Bretagne. Salut Valérie, Sandra. Tout le monde, on est toutes faites pareil, là. Je veux dire, il n'y en a pas qui sont différents. Notre cerveau ne fait pas la différence, mesdames et messieurs, entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. Et ça, c'est pas moi, Stéphanie Milot, qui a inventé ça. Ça a été aujourd'hui scientifiquement prouvé. On le sait. Si je te demande de visualiser, par exemple, ton vieil oncle de 83 ans, mettons qu'il est toujours vivant, si je te demande de le visualiser, donc de fermer tes yeux et de le visualiser versus si tu le vois réellement dans sa chaise berçante, physiquement, pour ton cerveau, il n'y a pas de différence entre les deux. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre de ça et qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on décide d'utiliser la visualisation créatrice pour atteindre nos rêves, nos objectifs, le cerveau, lui, dans sa tête, il se dit « Ah, OK, c'est ça. » Donc, exemple, je vais prendre l'exemple de Célina qui travaille avec moi, que vous avez vu hier d'ailleurs, elle est venue vous faire un petit coucou. Puis je suis certaine qu'elle m'en tiendra pas rigueur si je la prends en exemple, mais Célina, on avait des discussions de quelques temps et elle me disait, moi Stéphanie, mon rêve, c'est d'aller vivre dans les Laurentides au bord d'un lac, de prendre mon petit café le matin puis de regarder mon petit lac tranquille. Et je trouve ça tellement beau. Et j'ai dit à Célina, puis elle dit, je sais pas quand ça va arriver, je sais pas comment ça va se produire, puis elle n'a aucune idée du comment, du quand, puis c'est bien correct parce que c'est pas un projet à court terme nécessairement, mais je lui ai dit continue à visualiser. Continue, puis arrête de te poser la question comment, parce que ça, c'est aussi l'erreur qu'on fait souvent. On se dit comment je vais faire, comment je vais y arriver. Non, visualise. Et je lui ai dit continue à te visualiser avec ton petit café le matin en regardant ton lac. Tu sais pas ça va être où, tu sais pas ça va être quand, et tu sais surtout pas ça va être comment, mais continue tes visualisations parce que dans ton cerveau, et on va comprendre comment notre cerveau fonctionne, c'est qu'on crée des nouvelles connexions neuronales. C'est quoi une connexion neuronale? C'est à chaque fois qu'on adopte un comportement, une habitude de façon récurrente, ça creuse ce qu'on appelle des nouvelles connexions neuronales. J'ai déjà donné cet exemple-là parce que je l'ai entendu de quelqu'un que je trouvais vraiment un exemple wow. C'est une de nos expertes, d'ailleurs, dans le programme Mindset Réussite. Elle expliquait que ton cerveau, les connexions neuronales, c'est un petit peu comme quand tu vas en ski. Si tu vas en ski pour une première fois lors d'une première neige, alors admettons, là, dépendamment d'où vous habitez, en novembre ici au Québec, si vous êtes en Europe, dépendamment d'où vous êtes, tu t'en vas faire du ski de fond, par exemple, à la première neige qu'il y a eu. Puis il y a eu assez de neige. On s'entend, là, c'est un beau tapis blanc, puis là, tu passes avec tes skis. Ou on pourrait prendre de la raquette. Le sport n'est pas important. Première fois que tu passes, c'est toi qui fais les traces. On s'entend-tu que si tu retournes le lendemain, le surlendemain, etc., et qu'en plus, il y a d'autres personnes qui passent dans les tracks. Mais là, prenons juste toi, là. C'est toi qui refais ce chemin-là, là, continuellement, peut-être 2 fois par jour. À un moment donné, la piste va être très profonde, OK? Le cerveau est pareil.
À partir du moment où tu commences à adopter une nouvelle habitude et que tu le fais de façon systématique et récurrente, ça creuse des nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau qui font qu'à un moment donné, ta nouvelle habitude, c'est rendu un automatisme. Donc, allons plus loin parce que c'est vraiment important, là, où est-ce qu'on est, OK? Sandra dit, on a changé l'heure fin mars. OK, ben c'est ça, on n'est pas en même temps. Je pense qu'on a 2 semaines de différence, Sandra. Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que vous imaginez. Directive importante. Là, maintenant, on a écrit hier nos autosuggestions. Maintenant, on veut créer une visualisation. Vous devez créer une alliance entre la volonté consciente, donc le jour, qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que je veux, OK, donc c'est quoi mon autosuggestion, et l'imagination qui agit sur l'inconscient la nuit. Rappelez-vous hier, je vous ai dit, il y a 2 moments stratégiques pour aller induire nos autosuggestions. Et là, on va rajouter notre visualisation. C'est juste avant de se coucher et rajouter sur votre document au réveil le matin. Il y a des gens qui préfèrent vraiment le faire avant de se coucher. Puis il y a même des gens, des fois, qui me posent la question, Stéphanie, qu'est-ce qui arrive si je m'endors? C'est pas grave. Si tu t'endors sur, exemple, une autosuggestion que tu écoutes, parce que dans le programme Mindset Réussite, on vous a créé des autosuggestions, c'est pas grave. Ça fait quand même le travail. Il y a d'autres personnes qui vont préférer induire leur autosuggestion le matin. Moi, je te dis, dans un monde idéal, fais les deux. Fais-les le matin, c'est 5 minutes. Fais-les le matin, encore dans ton lit. Là. Tu te réveilles, tu t'étires un petit peu et là, tu dis, oh, j'ai un exercice à faire, je vais répéter mon autosuggestion, mais je vais aussi la visualiser et fais-les le soir à la limite. Donc, tu dois mémoriser ton autosuggestion. C'est super important. Pourquoi je me rappelle encore de toutes mes autosuggestions? C'est que je me les suis répétées des milliers de fois. J'acquiers un immeuble qui représente un excellent placement. Mon immeuble est très bien situé. Il est toujours loué. La qualité des locataires est excellente et ils sont stables. Mon immeuble est facile à gérer. Ça, là, c'est une autosuggestion, la gang, puis elle continue, que je me suis créée quand j'avais 21 ans. J'ai 52 ans et je m'en rappelle encore. Pourquoi? C'est pas compliqué. Parce que je l'ai répété, répété, répété. Et je vous fais une promesse. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que le jour où j'ai créé cette autosuggestion-là, il y a 30 ans, et que je l'ai répété, répété pendant des mois, jusqu'à temps que j'acquière mon immeuble, que je possède toujours aujourd'hui, 30 ans plus tard, ben je te jure, mon immeuble aujourd'hui, quand je relis mon autosuggestion, répond encore à tous ces critères-là. C'est un immeuble, évidemment, qui est très bien situé parce qu'il n'a pas changé de place, mais qui est facile à gérer, qui est toujours loué. J'ai d'excellents locataires. Donc, vraiment, tout ce que j'avais demandé, OK, dans mon autosuggestion et dans ma visualisation, c'est non seulement concrétisé, mais ça perdure dans le temps. Même chose pour mon poids santé. Je pèse 106 livres dans l'ordre divin par l'amour divin. Ça fait, écoutez, depuis que je pense que j'ai 18 ans que je me répète ça. Et le seul moment dans ma vie où j'ai pas été fidèle à ça, c'est bien sûr quand j'ai eu mon fils. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'ai pris 19 livres. Mais croyez-le ou non, quand j'ai accouché, quelques semaines après, j'étais revenue à mon poids. Puis, c'est pas parce que j'ai fait un régime, c'est parce que c'est tellement ancré solidement dans ma tête, dans mon subconscient, je l'ai tellement visualisé que ça s'est concrétisé. Et bien sûr, je dis toujours, faut faire attention, là. C'est pas de la magie. C'est pas je me mets des lunettes roses, puis c'est pas ça. C'est que souvent, quand on se crée une autosuggestion, on va aussi ensuite avoir des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements qui vont venir soutenir notre objectif. Ça, c'est super important. Donc, mémoriser une formule simple, utiliser l'effet multiplicateur. Donc, je vous le répète, je me suis dit ces autosuggestions-là des milliers de fois. Puis, il y en a certaines que je continue à entretenir. Exemple, je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. Bien, je continue. J'ai jamais arrêté. Celle par rapport à mon poids, celle par rapport au fait que je suis calme et en paix avec moi-même. Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Donc, ça, c'est des autosuggestions. C'est pas un objectif que tu dis, OK, là, je l'ai atteint, j'arrête de me le dire. C'est un style de vie. C'est un état d'être que je veux continuer à le cultiver. Contrairement à mon immeuble que j'ai acquis il y a 30 ans, ben, je continue pas à répéter cette phrase-là parce que cet objectif-là, c'est un objectif avec une date déterminée dans le temps. Puis quand je l'ai atteint, ben, je l'ai atteint. OK? Donc, ça aussi, il faut comprendre ça. Alors, changer une habitude ou développer un nouveau comportement prendra en moyenne plus ou moins, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent?
plus ou moins. Écrivez-moi là dans les commentaires s'il y en a qui s'en rappellent, si vous étiez là hier. Ça prend combien de jours en moyenne, changer un nouveau un comportement ou une habitude? Est-ce qu'il y en a qui... Alors, je veux vous lire. Ceux qui étaient là hier, il n'y a pas de raison que vous... Oui! Alors, qui est la première personne qui a répondu? Bougez pas. Dani, oui, OK, il y a plein de gens. Oui, Annie Fortin, Isabelle, Denis, 85 jours. Ben non, Denis, bonne nouvelle. C'est 66 jours. C'est une moyenne, bien sûr. OK, c'est une moyenne. Donc, évidemment, là où vous avez raison, Isabelle dit 65 jours. Là où vous avez raison, c'est que c'est pas 66 jours pile nécessairement. Ce qu'il faut comprendre et qui est intéressant, c'est que certaines habitudes vont être beaucoup moins longues à développer. Le 66 jours, c'est une moyenne. Exemple, je vous donne un exemple banal. La personne qui dit, moi, je veux me remettre en santé, puis je suis pas très portée sur les fruits et légumes, et là, je décide que mon premier petit baby step, là, première petite étape, c'est que j'ai pas l'habitude de manger des fruits au quotidien, mais là, je veux ajouter une pomme par jour à mon rituel alimentaire, admettons. On s'entend, là, une pomme par jour. Hein, puis j'ai toujours dit à mon fils quand il était jeune, puis encore aujourd'hui, "A apple a day keeps the doctor away." Alors, je le dis en anglais parce que je l'ai toujours entendu. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. On s'entend que je suis pas sûre que c'est super scientifique, mais je disais ça à mon enfant quand il était petit, à mon garçon quand il était petit, puis c'est toujours resté, tu sais, "A apple a day keeps the doctor away." Donc, exemple, si toi, ton objectif, c'est un objectif comme ça, de rajouter dans ton alimentation un fruit par jour ou une pomme par jour, je ne suis pas sûre que ça va te prendre nécessairement 66 jours. Tu sais, ça se peut qu'au bout d'une semaine, là, si tu as pris l'habitude de t'acheter des pommes, puis qu'à tous les matins, quand tu fais ton lunch, tu te mets ta pomme dans ton sac à lunch, ben, tu risques au bout d'une semaine d'avoir développé l'habitude. Ou je donne souvent l'exemple, quelqu'un qui dit, je veux boire plus d'eau. Je suis allée à l'épicerie la semaine dernière puis je voyais des genres de gros contenants avec, exemple, qui peut prendre jusqu'à 2 litres d'eau. Puis là, tu as les heures que tu dois prendre ton eau. Je trouvais ça chouette. Tu sais. Bon, c'est beaucoup 2 litres d'eau, mais ceci dit, je me dis, ben, tu sais, des fois, ça peut être un outil. Tu pars avec plein le matin, tu l'as toujours dans le visage à ton bureau, puis tout au long de ta journée, ben, tu risques d'avoir rapidement développé cette nouvelle habitude. Versus la personne qui dit, moi, je fume la cigarette, par exemple, on sait que c'est une addiction qui est pas si facile que ça à se défaire, ben, ça se peut que ça te prenne plus que 66 jours. Ça se peut que ça te prenne 85 jours. OK? Mais on s'entend, c'est une moyenne. Donc, en accord avec l'Université College London, c'est une étude qui a été faite. Vous pouvez taper ça dans l'Internet. Vous allez trouver des informations sur cette étude-là qui a été menée. C'est vraiment fascinant. Donc, évidemment, en neurosciences, les études qu'on fait en neurosciences, on a découvert aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le phénomène de neuroplasticité. Alors, pour ceux et celles là, qui veulent le prendre en note, je vous invite à le faire. Ça s'écrit neuro, N-E-U-R-O, plasticité, comme ça se prononce. P-L-A-S-T-I-C-I-T-E. Donc, plasticité. Neuroplasticité. Qu'est-ce que la neuroplasticité? On sait aujourd'hui que notre cerveau est malléable. Le cerveau de tout le monde qui sont ici, Isabelle, Denis, Annie, votre cerveau est tout malléable. Annick, Chantal Garnier-Pi, Jean, André, Nadia, tout le monde, je pourrais tout vous nommer. Au Québec, pas besoin de pommes, ils sont pas loin et pas rejoignables, les docs. Ben c'est ça, on est tous bien mangés, Jean. Parce que justement, c'est dur de se faire soigner ici au Québec. Vous avez raison. Ceci dit, les études en neurosciences qui ont été menées depuis plusieurs années nous ont enseigné quelque chose d'extraordinaire, c'est que notre cerveau est malléable. Ça veut dire quoi? On a longtemps pensé que le cerveau ne pouvait pas se reconstruire ou créer des nouvelles connexions neuronales. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. On sait qu'on peut créer de nouvelles connexions neuronales. Donc, une habitude finit par devenir un automatisme. Donc, une nouvelle habitude qu'on fait suffisamment souvent, un nouveau comportement qu'on adopte, ça creuse ce qu'on appelle des connexions neuronales. OK? Prenez-les en note. Donc, à partir du moment où toute nouvelle habitude qu'on peut avoir ou comportement est intégré, souvent, ça devient presque impossible d'agir comme avant, parce que c'est rendu un nouvel automatisme. Rappelez-vous de ce que je vous ai expliqué lundi par rapport à l'alcool et au fait que pendant des années,
quand je faisais des défis 30 jours, je retombais ensuite dans mon habitude de prendre mon verre de vin à tous les jours en fin de journée. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, non seulement j'ai perdu cette habitude parce que ça va faire 3 ans en novembre, mais non seulement ça, je veux dire, c'est même plus concevable pour moi de faire ça. Je veux dire, c'est non seulement ce n'est pas concevable, mais j'ai complètement perdu cette habitude-là. Et maintenant, j'ai développé, puis au début, je ne vous l'ai pas dit ça quand j'ai parlé de ça lundi, mais au début, pour me défaire de l'habitude, parce qu'on s'entend, hein, une habitude, exemple, prenez les gens qui fument ou qui ont déjà fumé. Moi, j'ai été une fumeuse occasionnelle quand j'étais jeune. Je me souviens, j'allais dans les bars, puis à cette époque-là, on pouvait acheter des petits paquets de 5 cigarettes. Je pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Puis là, je trouvais ça bien hot. Là. Je me trouvais... Imaginez, c'est plus trop hot aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une autre... Ben, quand on sait ce que ça fait sur la santé, puis il y a peut-être des gens qui fument, qui sont avec nous aujourd'hui, tu sais, tu as le droit de fumer, mais en même temps, il faut que tu saches ce que ça fait sur ta santé. Moi, j'ai vu mon père mourir, pas mon père, mais mon beau-papa, le père de mon mari, mourir d'emphysème. Je peux te dire une chose, ça dissuade en maudit de fumer. Bref. Ce qu'on sait, c'est que quand on veut se défaire, par exemple, d'une mauvaise habitude, des fois, il faut utiliser des stratégies de remplacement. Et moi, les premiers temps, quand j'ai fait mon défi 75 jours, je vous le dis, là, les premiers jours, j'avais cette habitude. Et là, j'arrivais à la maison, puis j'avais le goût de prendre mon verre de vin, mais je m'étais commis, c'était un engagement. Donc, ce que je faisais, je sortais une coupe de vin. Et là, j'ai commencé à chercher sur Internet des mocktails vraiment cool et vraiment sucré. Donc, c'est un remplacement qui, bon, dans mon cas, je trouvais que c'était quand même mieux, mais on s'entend, je remplaçais un verre de vin par une boisson, là, genre un mojito, mais avec beaucoup de cassonade dedans parce qu'il fallait que ça soit bon. Et c'est une des façons que moi, qui m'a permis justement, et j'ai fait ça là, peut-être pendant je ne sais pas, 30 jours, 40 jours, je ne me souviens pas, ou est-ce qu'à chaque soir, au lieu de me servir ma coupe de vin, je me prenais mon mojito, sans alcool, bien sûr. Et là, alors, en quelque part, j'avais comme un rituel qui ressemblait à ce que j'avais l'habitude de faire, donc de prendre une belle coupe et de me servir du vin. Mais évidemment, la réalité, c'est que j'avais changé mon habitude. Donc, très souvent, ce qu'on sait, et aujourd'hui, on s'entend, là, 3 ans plus tard, ça va faire 3 ans en novembre que je ne prends plus d'alcool du tout. Je n'ai plus besoin de me faire des mojitos sans alcool le soir, mais pas du tout. Alors, c'est complètement, cette habitude-là est complètement disparue, OK? Parce que j'ai persévéré assez longtemps. Donc, à partir du moment, on l'a dit, où une nouvelle habitude ou un comportement est intégré, il devient presque impossible d'agir comme avant. Je vous invite, et laissez-moi vous parler d'un livre extraordinaire que j'ai lu quand j'étais dans la jeune vingtaine, un livre de William Glasser qui s'appelle « Les drogues positives ». Je me rappellerai toujours de ce livre-là. Écoutez, c'était, je pense que je devais avoir 23 ou 24 ans. Et dans ce livre-là qui s'appelle « Les drogues positives », puis sûrement qui est encore disponible peut-être sur Amazon, mais c'est un livre qui expliquait que nous, les êtres humains, on a souvent facilement tendance à tomber dans des addictions. Exemple, l'alcool, les drogues, le sexe, le magasinage, le jeu, etc., ou toute forme d'addiction. Mais qu'on aurait avantage parce que il y a des addictions qui, à la limite, peuvent être un peu positives. Et ce livre-là parlait du jogging. Puis moi, à cette époque-là, je n'étais pas super en jogging, je n'avais pas beaucoup de souffle. Donc, j'ai lu le livre et il expliquait qu'une habitude, c'est une habitude. Alors, pourquoi, comme être humain, ne pas développer des habitudes qui sont positives? Et dans ce livre-là, il disait, développe l'habitude de faire du jogging, qui est un sport qui est bon pour ta santé, qui va te faire sortir dehors, qui va améliorer ton cardio, qui va améliorer ton espérance de vie, etc., etc. Et j'avais trouvé ça fascinant parce qu'effectivement, comme être humain, pourquoi pourquoi ne pas travailler à développer de saines habitudes et en faire des automatismes, peut-être pas des addictions, parce qu'évidemment, il y a un phénomène qui s'appelle la bigorexie et qui est les gens qui sont accros au sport et qui, quand ils font pas de sport, tombent déprimés,
Ce sont même des gens qui ne vont pas écouter leur corps, donc ils vont vraiment trop s'entraîner et se faire des blessures, mais malgré tout continuer. Donc, évidemment, on s'entend qu'il faut doser. Mais j'avais trouvé ça fascinant, ce livre-là, parce qu'effectivement, toute habitude qu'on développe, puis aussi bien développer des saines habitudes, devient un automatisme et évidemment peut nous amener à se rapprocher de notre objectif. Donc, les recherches en neuroplasticité nous prouvent qu'on peut apprendre et désapprendre un comportement. Donc, je suis ici dans votre document. Donc, oui, tu peux changer. Tout le monde peut changer, la gang. On peut tous changer. Donc, ce que je vous propose, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Je vais vraiment le faire avec vous en fonction de votre réalité à vous. Donc, ça va être un exercice qui va être très personnel à chacun d'entre vous. Maintenant, avant de faire cet exercice, je vais vous présenter, parce qu'on a des gens qui nous ont écrit pour avoir de l'information sur le programme et c'est aujourd'hui qu'on ouvre une nouvelle cohorte. Donc, si vous souhaitez joindre, là, comme on dit, c'est le temps. Alors, je vais partager mon écran. Bougez pas. Puis, vous pourrez me confirmer si vous voyez bien mon écran. Ici. Et voilà, donc je partage mon écran. Fait que faites juste me faire des petits pouces là, si vous voyez bien mon PowerPoint. Donc, évidemment, on a été ensemble 3 jours, on a vu des outils, mais vous l'aurez compris, c'est la pointe de l'iceberg. On a été ensemble et on a vu peut-être là, presque 3 fois 45 minutes de contenu. Qu'est-ce que le programme Mindset Réussite? C'est un programme, vous l'avez peut-être vu hier dans le plan de cours, c'est un programme très exhaustif de plus de 40 heures de contenu. Donc, ça s'appelle Mindset Réussite, la science au service de votre succès. Parce que peut-être que tu as déjà lu des livres de développement personnel. Peut-être que tu as déjà acheté des programmes de formation en développement personnel. Mindset Réussite, sa particularité, c'est que tout ce que je t'enseigne dans cette formation est basé sur les nouvelles recherches en neurosciences qui font en sorte qu'on sait qu'on peut définitivement non seulement changer, mais atteindre nos objectifs si on utilise ces outils-là, OK, que je vous parle, que je vous enseigne dans la formation. Donc, c'est une méthode pour atteindre vos objectifs en planifiant, organisant et reprogrammant votre cerveau de manière simple et progressive. OK? Donc, vraiment, on va apprendre à se reprogrammer. On va recevoir un accompagnement sur 1 an. Donc, pendant 1 an, vous allez recevoir du contenu. OK, avec des enseignements variés pour améliorer toutes les sphères de votre vie. Que tes objectifs soient en lien avec ta santé, avec ta vie de couple, avec ta vie professionnelle, avec ta relation à l'argent, avec le fait que tu veux peut-être investir en immobilier ou te lancer en affaires ou écrire un livre ou quitter ton job pour éventuellement vivre de ta passion. Quel que soit ton objectif, tu vas passer à travers toutes les sphères de ta vie sur cette année de transformation. Tu vas bénéficier de ce que j'appelle une recette éprouvée. Ça fait 30 ans que j'étudie comment atteindre nos objectifs, comment persévérer dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, premièrement, prenez le temps de regarder le plan de cours. Vous allez voir, c'est un plan de cours qui est plus que complet. On parle d'une formation très exhaustive. Vous avez aussi une table des matières. Donc, quand vous joignez la formation, tu vas avoir le plan de cours, bien sûr, mais tu vas avoir la table des matières qui te permet de suivre semaine après semaine ton programme. Et vous avez aussi un document sur les études scientifiques. Donc, à chaque semaine, je vous mets les références. Donc, dans ce document-là qui s'appelle « Et les études scientifiques », pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, c'est pas une obligation. Dans ton programme Mindset Réussite, tu as tout ce qu'il te faut pour être en mesure de bien progresser. Mais pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, je vous ai mis un document dans lequel tu vas avoir accès à plein de recherches scientifiques, à des livres si tu as envie d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment basé sur les nouvelles recherches en neurosciences. Évidemment, c'est moi qui vous enseigne dans la majorité de la formation, mais j'ai aussi des experts en ma compagnie, des docteurs en psychologie sportive, des experts en motivation, une professeure de yoga certifiée, une conférencière, auteure et experte mondiale du système réticulé activateur. Tu sais pas c'est quoi? Tu vas l'apprendre. Ça, c'est un genre de GPS qui te permet, quand tu as un objectif, de mettre tout ton focus sur ton objectif, OK? Alors, c'est quelque chose qu'on a dans le cerveau et on l'a tous. Il n'y a pas personne qui est né et qui ne l'avait pas.
OK? Mais sûrement que vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. On a quelqu'un qui vient vous enseigner la visualisation. C'est une championne du monde en ski. OK? C'est une fille d'ici, du Québec, Mélanie Turgeon. Certains la connaissaient peut-être. Et c'est fascinant l'entrevue que j'ai fait avec Mélanie parce que elle nous explique comment dans les sports, ils utilisent la visualisation. C'est pas ésotérique, la visualisation. Et ce qu'on a abordé aujourd'hui, l'autosuggestion, ça fait des décennies que c'est utilisé en sport. Elle-même l'a utilisé et ça a été une fille qui a été souvent blessée. Vous allez le voir dans la formation, c'est une de nos expertes. Elle a été souvent blessée dans sa carrière. Et ce qu'elle explique dans l'entrevue, c'est que lorsqu'elle était blessée, son coach lui demandait de faire de la visualisation. Donc, exemple, elle avait une jambe cassée, elle ne pouvait pas skier, mais il lui disait, OK, tu vas faire une demi-heure, 1 heure de visualisation par jour. Parce que la visualisation, tu peux le faire dans ton sofa à la maison, même si tu es blessé. OK, donc elle vient nous expliquer ça. C'est vraiment fascinant. Alors, plein d'experts ici, psychosociologues, experts docteurs en sciences cliniques, une fabuleuse entrevue avec une docteure en sciences cliniques qui vient nous expliquer comment notre cerveau fonctionne. Écoutez, c'est complètement incroyable. Ceci dit, qu'est-ce que c'est la formation? Vous avez un groupe privé Facebook. Donc, vous allez connecter avec d'autres individus comme vous qui ont joint le programme. Ce n'est pas le groupe sur lequel on est. C'est vraiment un groupe juste pour les membres. Ensuite, dans ce groupe-là, si tu veux, moi, je vous invite dès la première semaine à te trouver ce que j'appelle un partenaire à qui rendre des comptes. Ça peut être quelqu'un de ton entourage parce qu'on le sait, c'est beaucoup plus puissant quand on se commet, quand on s'engage. Ce week-end, j'ai le goût de vous montrer la photo. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Ce week-end, mon mari, j'ai acheté une wing, une planche de wing. Là, c'est une planche pour aller sur la mer, puis il y en a peut-être qui connaissaient ça, mais je vais vous montrer la photo. Regardez bien. Vous n'avez pas le droit de rire de moi, mais bougez pas, je vous montre ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, on s'entend, je suis dans mon salon, là. Fait que, OK, voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous allez le voir, là. Peut-être me confirmer si vous le voyez. Je ne sais pas si je la montre bien. Donc, ça, c'est moi dans mon salon avec ma planche de wing. Je vais voir, j'ai une autre photo où on voit mieux. Ouais, peut-être ici, là. Bref. Mais là, c'est pas ça le point. L'idée, c'est pas de vous montrer la photo, plus que mon mari est allé mettre ensuite sur les réseaux sociaux. Ma femme va commencer le wing. OK, il y a quelqu'un qui... OK, vous faites des pouces. Fait que d'après moi, vous étiez en mesure de me voir. Bref, mon mari est allé mettre ça sur Facebook, sur son Facebook personnel, puis il a dit à tout le monde, ma femme va se mettre au wing, elle a son premier cours le 25 avril parce que je m'en vais en Floride là, la semaine prochaine, puis on va avec mon fils puis mon mari, puis là, je vais prendre des cours. Mais on s'entend-tu que, moi, quand j'ai acheté ça, je vous l'ai dit avant-hier ou hier, j'ai peur des bébites dans la mer, j'ai peur des requins, j'aime pas les jellyfish, bref. Je me suis dit, je vais acheter ça, je vais essayer. Puis dans ma tête, je me disais, au pire, je vais la vendre parce que j'ai vraiment eu un bon prix. Mais là, je peux pas, là. Pourquoi? Parce que mon mari est allé dire à tout le monde que j'allais faire de la wing. Et là, dans les derniers jours, je me suis dit, dans le fond, là, oui, je vais en faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais être une championne de la wing sur la mer, mais je sais que je vais y arriver. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. Et je me suis dit, oh my God, quand on se commet comme ça publiquement à quelque chose, tu sais, il y a plusieurs années, je m'étais inscrit à un marathon, je l'avais dit à tout le monde. Et je m'étais inscrit en septembre, puis le marathon était en mai de l'année suivante. C'était le marathon de Ottawa. J'avais pas le choix de le faire. Et tout au long, quand j'ai fait mon marathon, j'ai tellement souffert, la gang, je vous le dis, j'ai souffert. J'ai souffert parce que j'avais sous-estimé l'entraînement d'un marathon. J'avais déjà fait une coupe de demi-marathon, puis j'avais trouvé ça facile. Fait que je m'étais dit, ça va être les 2 doigts dans le nez. Non, pas tout à fait. Ça n'a pas été comme ça. Mais je l'ai fini. Pourquoi? Et puis, j'ai eu le goût d'abandonner parce que j'avais mal à la fin. Là, pour les gens qui courent, là, vous avez peut-être déjà entendu parler du fameux mur. À un moment donné, on frappe un mur là, à 32-33 km. Là. Je peux te dire une affaire, je l'ai frappé solide. Mais dans ma tête, je me disais, non, il n'est pas question que j'abandonne. Au pire, je vais finir à genoux. Mais je vais la passer, cette foutue ligne d'arrivée. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais je l'ai dit à tout le monde, il y a 0 danger que je finisse pas. OK? Donc,
moi, je dis à mes membres qui joignent la formation Mindset Réussite d'aller se trouver un partenaire. Puis oui, ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être ton partenaire de vie, ça peut être une amie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait le programme avec toi, même si tu le connais pas ou la connais pas. Donc, le groupe Facebook vous permet justement de parler à d'autres personnes qui sont dans le même processus que vous. Ça vous permet d'échanger des conseils, partager vos expériences, peut-être même aller poser des questions, demander des conseils à d'autres. Donc, ce groupe-là, valeur de 1 000 $ ou 680 €. Ensuite, la formation en elle-même qui totalise plus de 40 heures de contenu sur un an. 40 heures. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout début, OK, tu vas avoir le programme Mindset Réussite. Tu vas avoir, donc, le programme Mindset Réussite, là, il est sur ton année, mais vraiment, on va établir les bases dans les 3 premiers mois. OK? On parle de 90 jours. Au terme du 90 jours, tu vas avoir tous les outils pour justement augmenter la vitesse pour atteindre tes objectifs. Le reste de l'année, c'est du contenu qu'on continue à vous envoyer. On vous continue à vous donner accès au groupe, justement, au groupe de soutien, donc le groupe Facebook. Donc, tu vas avoir 10 web diffusions sur des thématiques différentes qui viennent consolider tes acquis. Tu vas avoir ensuite 12 entrevues inspirantes avec nos experts. Tu vas avoir aussi un programme à la toute fin, donc ton dernier mois, au mois numéro 12. À chaque jour, tu vas recevoir une petite vidéo, 5 à 7 minutes. Mais à chaque jour, on va te mettre dans l'action parce que là, tu vas être à la fin de ton programme. On veut s'assurer que, tu passes à l'action. Donc, tu vas aussi avoir des autosuggestions guidées que j'ai enregistrées sur une musique alpha qui te permet de reprogrammer tes pensées. Donc, tout ça ensemble, on parle d'une valeur là, de 6 000 $ pour le programme Mindset Réussite, un petit peu plus de 4 000 €. Si tu ne peux pas joindre aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, et que tu décides dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, d'aller sur notre site web et de joindre le programme, notre prix est 1 997 $ pour cette année de transformation. Maintenant, on veut récompenser ceux qui veulent passer à l'action. Si tu veux joindre aujourd'hui, on a décidé de te l'offrir à la moitié du prix. Donc, 50 997 $ ou 679 €. Puis là, évidemment, les euros, là, ça peut varier d'un euro, de quelques euros, dépendamment là, du taux de conversion du jour. Et pour ne pas que le prix soit un frein, on vous offre des modalités de paiement. Tu peux joindre en 1, en 2, en 5 ou en 12 versements. Il n'y a pas d'excuse. Si tu es sérieux, sérieuse, on s'entend là, 99 $ ou 67 € par mois, là, c'est moins cher qu'un café par jour. C'est moins cher qu'un café par jour. Est-ce que tu vaux cet investissement-là en toi? Et j'ai envie de te poser la question. C'est pas, moi je dis souvent, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça va te rapporter. Combien ça vaut cette transformation-là que tu souhaites voir arriver dans ta vie? À quelque niveau que ce soit, puis il peut en avoir 2, 3 transformations. Peut-être que tu te dis, moi, j'aimerais atteindre mon poids santé au bout de mon année, j'aimerais augmenter mes revenus, donc être dans plus d'abondance financière et j'aimerais, je sais pas moi, drastiquement améliorer ma relation de couple parce que j'ai l'impression qu'on s'est perdu de vue puis qu'on est comme un frère et une sœur dans la maison ou comme 2 sœurs ou comme 2 frères, là, dépendamment de votre orientation. Ceci dit, combien ça vaut d'atteindre ton objectif? Donc, pour ceux et celles, pour les gens qui veulent joindre aujourd'hui, on a en plus un autre bonus que je t'offre. Pour les 25 premières personnes seulement. Pourquoi on limite les bonus? Pas compliqué. C'est que ça va me demander de mon temps. Je vais t'offrir pour les 25 premiers 1 heure de coaching privé avec moi. OK? Et c'est valide avec l'option du 1 versement. OK, donc ça, c'est important. Si vous voulez avoir ce bonus-là, il faut choisir l'option du 1 versement. Je vous le dis, ce programme-là va changer votre vie. OK? J'ai cette conviction. Maintenant, il faut le faire. Moi, je dis toujours à mes membres, si tu achètes un programme comme celui-là, puis que tu ne le fais pas, puis que tu penses que c'est la pensée magique,
non, tu n'auras pas les résultats. Moi, je veux des gens qui s'engagent. Je veux des gens qui vont faire le programme. Je veux des gens qui disent, OK, en date d'aujourd'hui, on est quelle date? Là, le 17 avril 2024. Ben, je veux que le 17 avril 2025, j'ai eu des transformations dans ma vie. C'est une année de transformation qu'on vous offre, la gang. D'accord? Donc, si vous voulez avancer aussi plus rapidement, sachez que c'est possible. Dès que votre programme est entièrement payé, vous pouvez avoir accès à tout le programme. Donc, exemple, si tu joins aujourd'hui en un versement, on peut, d'ores et déjà, il y a une procédure là, qui est simple sur votre plateforme de formation. On peut vous donner accès à tout le contenu. Si vous joignez en 2 versements, par exemple, donc dans votre premier versement va être aujourd'hui, dans 30 jours, on va prendre ton 2e versement. Tu pourrais demander dans 30 jours de développer tout le contenu. Souvent, il y a des gens qui vont me dire, Stéphanie, je m'en vais en vacances, puis oui, j'aimerais ça aller plus vite, je vais avoir plus de temps, je veux avancer plus rapidement. Parfait, sachez que c'est possible. Vous avez aussi une garantie de satisfaction de 14 jours. Ça ne te coûte rien de l'essayer. Essayez-le. Essayez-le. Tu as 14 jours. Au bout de 13 jours et 3 quarts, si tu te rends compte que hey, ce n'est pas pour moi, finalement, je ne veux pas améliorer ma vie. Finalement, ça ne me parle pas. Whatever. Si au bout de ces 14 jours-là, tu n'es pas content, tu nous écris un email et on te rembourse. Vous n'avez aucun risque. Donc, c'est le temps. Je veux juste vous dire, s'il y a des gens qui ont des questions en lien avec la formation, qui voudraient parler à Célina, sachez que c'est possible de réserver un appel avec elle. Pour ce faire, vous devez nous écrire à question@stephaniemilo.com. OK? Donc, comment joindre le programme? Célina a mis le lien. Vous avez aussi reçu en principe là, un email pour les gens qui étaient inscrits au coaching. Là, vous avez dû le recevoir déjà. Je vais juste aller valider. Ouais. Alors, vous avez reçu ça, là, ça fait peut-être 15-20 minutes, qui s'appelle l'opportunité Mindset Réussite. Donc, si vous souhaitez joindre, assurez-vous là, de cliquer sur un de ces 2 liens-là et de réserver votre place. On a seulement 25 bonus. OK? Choisissez l'option qui vous convient. Mais si vous voulez avoir le coaching en plus avec moi d'1 heure, donc c'est d'une valeur de 1 000 $, prenez l'option un versement si c'est possible pour vous. OK? Et Chantal dit, une transformation, ça n'a pas de prix. C'est un investissement sur soi. Vous avez tellement raison. J'arrive d'une formation, une croisière de formation. J'ai été 10 jours dans les Caraïbes avec une de mes mentors. On s'entend, là, ça m'a coûté des milliers de dollars parce qu'en plus, il faut que tu payes le bateau de croisière, il faut que tu payes l'avion. Moi, je suis arrivée une journée avant à l'hôtel parce que quand on va en croisière, il faut toujours arriver à l'avance. Donc, ça m'a coûté la totale, plus la formation avec ma mentor. Mais mon Dieu, que ça le vaut. Je me pose jamais la question. J'ai payé des dizaines de milliers de dollars US pour aller faire des formations avec Anthony Robbins, avec Robin Sharma, avec T.R. Becker. Écoutez, ça fait 25 ans que je fais des formations. J'ai payé des dizaines de milliers de dollars. Mais jamais je me suis dit combien ça va me coûter. Ma question est combien ça peut me rapporter. Annie dit, est-ce que je peux utiliser l'adresse courriel si j'ai une question pour toi, Stéphanie, même si ce n'est pas en lien avec cette formation? Ben, je ne sais pas c'est quoi, Annie, votre question, mais oui, effectivement, info@stephaniemilo.com. C'est Célina qui va recevoir votre question. Et à ce moment-là, oui, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'endroit pour nous écrire. D'accord? OK. Alors, ce que je vous propose, si vous souhaitez passer à l'action, c'est le temps ou jamais. Je vais maintenant arrêter le partage d'écran et revenir. Bon, est-ce que je suis encore là? Oui, OK. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action? Donc, si oui, c'est le temps. Je vous laisse là quelques minutes pour joindre la formation. On a déjà là, des gens qui passent à l'action, donc je veux juste vous remercier. On a Sylvie qui est de Sainte-Adèle, qui vient de passer à l'action. Merci, Sylvie. Donc, écoutez, je lâche mon téléphone, mais assurez-vous que si vous voulez joindre, c'est le temps pour l'instant, surtout si vous voulez avoir le bonus, là, c'est vraiment le temps. Il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai pas reçu le email ». Je n'ai pas reçu le courriel. Isabelle, si vous n'avez pas reçu le email, vous avez simplement à faire un copier-coller du lien que Célina vient de mettre dans le chat et vous allez pouvoir réserver votre place, donc la sécuriser, OK?
On a plein de gens là, qui passent à l'action. Je veux juste vous remercier. On a David. Je n'irai pas voir d'où vous êtes parce que c'est plus long. On a David, on a Pierre-François, on a Julie. Hey, merci de votre confiance, la gang. OK. Ce que je vous propose, on va faire notre petit exercice. Premièrement, théoriquement, si vous étiez avec nous hier, vous auriez dû vous écrire une autosuggestion. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous donner des guidelines, donc des lignes directrices pour écrire votre autosuggestion. Parce que très souvent, on va écrire des autosuggestions, mais on ne s'y prend pas de la bonne façon. Donc, voilà l'exercice que je vous propose. Premièrement, tu vas choisir un objectif que tu as, quel qu'il soit. Est-ce que c'est en lien avec ta santé? Est-ce que c'est en lien avec ta vie financière? Est-ce que c'est en lien avec ta vie de couple? Est-ce que c'est en lien avec la relation que tu as avec un de tes enfants, par exemple? Ça pourrait être ça. Est-ce que c'est en lien avec une perte de poids? Est-ce que c'est en lien avec un rêve que tu as depuis longtemps qui est peut-être, je ne sais pas moi, de devenir conférencier, conférencière ou d'écrire un livre? Est-ce que c'est, quel que soit ton objectif? Puis tu peux même me l'écrire dans les commentaires. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? J'aimerais ça vous lire. Donc, tu vas prendre ton objectif. Ensuite, tu vas t'écrire une autosuggestion. Puis, je vous le dis au début, l'autosuggestion, c'est bien qu'elle soit assez courte. Ça va un peu à l'encontre de moi, l'autosuggestion que je m'étais fixée à l'époque où je voulais investir en immobilier parce qu'elle était quand même longue, donc j'avais dû la prendre par cœur. Mais plus elle est courte et concise, plus ça va être facile de la prendre par cœur pour vous. OK? Exemple, je pèse 106 livres dans l'ordre divin et par l'amour divin et mon métabolisme est normal. On s'entend que c'est pas long, c'est facile à apprendre. OK? Tu t'as dit une quinzaine de fois puis tu l'as sais. Je suis de plus en plus riche et je vis dans l'abondance. Je peux me procurer tout ce que je désire et en faire profiter mon entourage. C'est assez facile. OK? C'est pas une longue autosuggestion. Maintenant, ce qu'il faut savoir, bienvenue Mauricio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une autosuggestion, souvent l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont la formuler. Non, elle ne sera pas formulée en termes positifs. Donc, tu dois parler de ce que tu veux. Tu dois parler de ce que tu veux et non pas de ce que tu ne veux pas. Et c'est ça l'erreur que bien des gens font. Hein? Je ne veux plus être à ce poids-là. C'est pas bon. Je veux plus avoir des soucis financiers. C'est pas bon. C'est pas une bonne autosuggestion. Une autosuggestion, par définition, doit être formulée en termes positifs et doit décrire ce que tu veux. Donc, ça, prends-les en note, c'est vraiment important. OK? Premier critère. Autre critère, ton autosuggestion doit avoir idéalement une date dans le temps. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a un bémol avec une date dans le temps. Je veux juste vous dire, on a plein de gens qui passent à l'action. On a Isa qui vient de passer à l'action. Isa qui est à Rouyn-Noranda. Merci de votre confiance, Isa. Puis en plus, Isa va avoir une heure de coaching avec moi. Merci de votre confiance. Ça va me faire super plaisir qu'on se parle. On va se voir en plus. Ça va être un lien Zoom qu'on va vous envoyer, Isa. Vous allez voir là, Célina va vous expliquer comment prendre cette heure avec moi. OK, donc, on continue. Formuler en termes positifs et fixer dans le temps. Mets-toi une date. Maintenant, je t'explique c'est quoi le danger. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon objectif, je vais juste aller vous voir ici parce que je ne vois pas vos noms sur mon ordi. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas mon objectif, une collaboration avec un infopreneur avant la fin du mois. Oh, OK, c'est Chantal qui dit ça. Génial, 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 génial. OK. Donc, exemple, Chantal va s'écrire une autosuggestion en lien avec son objectif. Et pour toutes les autres personnes, vous allez vous écrire une autosuggestion en lien avec votre objectif. OK? Formulée en termes positifs avec une date dans le temps. Dans le cas de Chantal, c'est d'ici le mois prochain, tes 30 jours. Cool. Maintenant, je vais prendre l'exemple de Chantal, mais je pourrais prendre n'importe quel autre exemple. Le seul danger avec la date, c'est que quand arrive la veille de ta date, si ton objectif n'est pas atteint, ce que ça peut faire, je te l'explique, c'est que ça peut décourager certaines personnes. Et là, je vous préviens,
faut pas que ça te décourage. Donc, si tu arrives au jour 29 ou au jour 30, Chantal, et que tu n'as pas eu cette collaboration avec l'infopreneur, il ne faut juste pas que ça te décourage. Si c'est le cas, tu es aussi bien de mettre une date un peu plus loin, qui va être plus réaliste. Ce qui est super important quand on crée une autosuggestion, la gang, on doit y croire. Prends ça en note. Tu dois y croire. Si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui. OK? Donc, si tu n'y crois pas, change ton autosuggestion et même change ton objectif. OK? Allons un peu plus loin. Positif, une date, parfait. Maintenant, tu vas aller te créer, et ça va être important. L'exercice, celui-là, vous allez le faire après. Tu vas aller te créer une visualisation. Une visualisation de une fois ton objectif atteint. Qu'est-ce que je vais voir une fois que mon objectif va être atteint? Comment je vais me sentir? Et je vous dirais que le plus important, c'est au niveau du ressenti. Comment je vais me sentir une fois que je vais avoir atteint mon poids santé? Comment je vais me sentir une fois que je vais avoir publié mon livre, si c'est ça ton objectif? Comment je vais me sentir une fois que je vais l'avoir franchi la ligne du marathon, même si je le franchis à 4 pattes? Hein, je vais être fière. Je vais avoir ce sentiment d'accomplissement. Je vais avoir réalisé un objectif, un rêve. Comment je vais me sentir quand je vais avoir fait mon premier rachat en investissement immobilier, si vous me suivez pour l'immobilier? Donc, comment je vais me ressentir? Le plus puissant quand on fait de la visualisation et des autosuggestions, c'est d'y ajouter le ressenti ou l'émotion. Est-ce que c'est ce que les gens ne font pas? Parce que j'ai beau me répéter, la gang, je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Ça, c'est une de mes autosuggestions. Je suis de plus en plus calme et en paix avec moi-même. Mais en même temps, si je me visualise pas calme, en paix, si je me ressens pas à l'intérieur de moi calme, en paix, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ça marchera pas. Si tu fais juste répéter ça comme un robot, je te promets que ça marchera pas. OK? Tu dois le ressentir. Donc, mon exercice aujourd'hui, tu t'écris ton autosuggestion courte, concise, positive. Tu décris ce que tu veux. Tu mets une date dans le temps en gardant en tête que si, tu sais, je donne souvent cet exemple-là, la personne qui dit, moi, mon objectif, c'est de perdre, je sais pas moi, 20 livres ou 20 kilos d'ici 6 mois. Parfait. Tu peux-tu y croire? Oui. OK, go. Maintenant, si au bout de 6 mois, là, mettons que tu as perdu 18 livres, s'il te plaît, va pas te taper sa tête en disant « j'ai pas atteint mon objectif ». Hey! T'es 18 livres ou 18 kilos, pas kilos, plus léger, légère. Fesse-toi, célèbre, dis « yes sir, je suis donc ben hot ». Je suis à 2 livres de mon objectif, puis c'est pas grave, ça me prendra 6 mois et demi, c'est pas grave. Célèbre, OK? Célèbre. Et c'est ça qu'on fait pas. On ne célèbre pas. Je veux faire 100 000 par année d'ici 3 ans. Puis mettons qu'en ce moment, tu fais 35 000. Bon, ben, tu peux-tu y croire que tu vas faire 100 000 par année? Puis si dans 3 ans, moins 2 jours, tu as fait, mettons, sur ton rapport d'impôt, je ne sais pas, moi, 98 500, tabarouette! Célèbre! Tu faisais 35 000 il y a 3 ans, tu en fais 98 500. Christy, sois indulgent avec toi. On est-tu d'accord? Donc, c'est super important. Ensuite, une fois que ton autosuggestion est bien écrite, c'est là que tu vas aller créer ta visualisation. Et tu vas faire ça idéalement le matin et le soir avant de te coucher. Bien sûr, avant de vous laisser aller, je veux juste vous dire, c'est la pointe de l'iceberg. Dans la formation Mindset Réussite, prenez le temps là, pour ceux et celles qui souhaitent joindre, mais qui sont peut-être en questionnement. Puis je vous le dis, si vous voulez parler à Célina, n'hésitez pas, écrivez-nous, elle va vous appeler aujourd'hui. Si vous êtes en Europe, assurez-vous là, de nous mettre le petit code en avant, c'est super. Hey, on a plein de gens qui joignent, merci. On a Hervé qui est en Colombie-Britannique. Merci Hervé de votre confiance. Donc, prenez le temps de regarder le plan de cours. OK? Au module 1, qu'est-ce qu'on voit?
on va parler des fondations, on va parler des valeurs. C'est quoi les valeurs que tu poursuis? On va t'aider à établir ta mission de vie. Puis peut-être que tu as déjà fait cet exercice-là. Je veux pas savoir si tu l'as déjà fait. Je veux savoir en ce moment si tu as déjà acheté une formation en développement personnel, si tu as déjà acheté un livre, puis que tu as fait ces exercices-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le 17 avril 2024, tu as la vie à laquelle tu aspirais? Si la réponse est oui, parfait. Ça m'aura fait plaisir d'être avec toi durant ces 3 jours, puis t'accompagner. Puis garde, peut-être que tu vas poursuivre ton chemin sans continuer avec nous, puis ça aura été ma contribution. Mais si la réponse est non, si tu dis non, j'ai pas nécessairement une vie à la hauteur de ce à quoi j'aspire, même si tu as déjà lu des livres de développement personnel, même si tu as déjà fait des ateliers, ben regarde, considère la formation. Parce que peut-être que tu as déjà écrit ta mission un jour dans ta vie. Peut-être que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi mes valeurs? Mais pour moi, tout ça ne vaut rien si tu ne vis pas en fonction de tes valeurs, de tes objectifs, de ta mission. Et la différence avec la formation Mindset Réussite, c'est qu'on vous donne des outils qui sont basés sur la science, qui sont scientifiquement prouvés, qui vont vous aider une fois pour toutes à réellement changer. OK? À réellement changer. Donc, évidemment, on va revoir ensemble dans cette formation-là l'intégralité des sphères de ta vie. OK? On va t'amener à te poser la question, je suis contente de ma santé? Je suis contente de ma vie professionnelle? Je suis contente de ma vie de couple si je suis en couple? Si je suis célibataire, je suis content ou je voudrais que ça change? Ma relation avec mes enfants, ma santé financière, j'ai-tu assez d'argent? Est-ce que ma santé émotionnelle aussi, parce qu'évidemment, il y en a peut-être qui veulent plus d'argent, mais il y en a qui veulent juste être plus heureux et être en mesure de mieux gérer leurs émotions, d'arrêter d'être réactif, d'arrêter d'être anxieux, d'arrêter d'être colérique. Juste ça, pour certaines personnes, c'est immense. OK? On vous enseigne ça dans la formation Mindset Réussite. Ensuite, on va passer à la fixation d'objectifs. Comment vous fixer des objectifs? Donc, on a vu un petit peu, là, on a vu la pointe de l'iceberg aujourd'hui, mais on va aller tellement plus en profondeur. 40 heures de contenu, ma belle gang, 40 heures de contenu, plein d'experts à mes côtés, des spécialistes des neurosciences, des neurologues, des gens qui comprennent le cerveau et qui vous aident à réellement changer une fois pour toutes. OK? Donc, évidemment, je vous le dis, vous allez apprendre la stratégie de Disney. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Vous allez voir la théorie de l'autodétermination. On a parlé hier de comment persévérer, mais vous allez voir dans la formation Mindset, on va beaucoup plus en profondeur dans la fameuse théorie de l'autodétermination. Comment se fixer des objectifs, mais s'y tenir. Donc, on parle du recadrage, outil extraordinaire pour parfois changer notre perception d'une situation. Des fois, ce qu'on juge désavantageux aujourd'hui, ça peut devenir vraiment avantageux dans le futur et je vais vous enseigner à vivre votre vie de cette façon-là. On va parler de neurosciences, de visualisation, d'autosuggestion. On va parler d'intelligence émotionnelle. J'ai publié un livre de plus de 325 pages. Donc, je vous accompagne à travers la formation Mindset Réussite à développer votre intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que quel que soit ton objectif, si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, si tu n'es pas capable d'être conscient des émotions des autres, il y a quelqu'un qui m'a écrit, est-ce que j'ai le coaching? Je vais laisser Célina parce que je sais pas qui m'écrit, je le vois pas ici. Qui est-ce qui m'a écrit? Donc, je vais laisser Célina vous répondre. Je continue. Tu peux pas atteindre, selon moi, tous tes objectifs si tu fais pas un travail sur toi. OK, alors on a répondu à Isabelle, donc absolument. Yeah, super! Tu peux pas atteindre tes objectifs si tu fais pas un travail en profondeur sur toi. Un travail en profondeur, c'est de travailler les différentes sphères de ton intelligence émotionnelle. C'est une de mes spécialités. J'ai publié un livre qui a été publié ici au Canada et partout du côté de l'Europe et qui s'est vendu, qui est un best-seller sur l'intelligence émotionnelle. Dans la formation Mindset Réussite, on va très en profondeur pour vous aider à justement développer votre intelligence émotionnelle. OK? Et ça, on peut tous et toutes le faire.
OK? On va vous apprendre à élever votre taux vibratoire. Peut-être que tu n'as aucune idée de ce que c'est en ce moment, ton taux vibratoire. Tu vas l'apprendre. On va vous apprendre des stratégies comme l'EFT, Emotional Freedom Technique. Moi, j'ai fait une certification en EFT qui est une méthode pour t'aider à te libérer de tes émotions. C'est une approche extraordinaire qui a été développée pour les vétérans de guerre qui avaient des chocs post-traumatiques. On s'entend, je pense pas qu'il y a personne ici qui est allé à la guerre, puis je vous le souhaite pas, puis si c'est le cas, merci. Merci de ce que vous avez fait pour votre nation. Mais on a développé cette stratégie-là qui s'appelle Emotional Freedom Technique, qui est une méthode de libération des émotions. Et imaginez si ça fonctionne avec des vétérans de guerre qui ont vu des atrocités, comment ça peut fonctionner avec nous, monsieur, madame, tout le monde, qui on le souhaite, n'ont pas vécu d'atrocités, qu'on n'a pas vu des morts, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas eu à peut-être tuer des gens quand tu vas à la guerre. Ben oui, des fois, tu es obligé de faire ça. Donc, on passe dans l'EFT, on va parler de cohérence cardiaque dans la formation. On va évidemment parler de méditation aussi. Écoutez, je vous le dis, c'est une formation plus que complète. Donc, avant de terminer, il nous reste quelques bonus. Je vais demander à Célina de me confirmer combien de bonus il nous reste. Si c'est possible pour toi, Célina, de me l'envoyer par email. Ce serait pas par email, mais par texto. Simplement, je sais qu'on a un petit délai. Donc, Célina me confirme qu'il reste 4 bonus. Donc, si vous souhaitez joindre, comme le disait mon ami Elvis, it's now or never. C'est le temps ou jamais. OK? Alors, si vous souhaitez joindre, merci de votre confiance. C'est le temps de passer à l'action. Je vous aime, je vous embrasse. Je veux juste vous dire avant de terminer, si ce n'est pas le bon moment financièrement pour vous, je comprends. Ceci dit, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça qu'on offre des modalités de paiement. Je pense que c'est quand même accessible à pas mal tout le monde, 99 $ ou en euros, il faut faire la conversion. Notre objectif, c'est d'essayer de le rendre le plus accessible possible. Mais en même temps, si pour quelque raison que ce soit, c'est pas un bon timing pour vous, ben je vous dis merci d'avoir été avec nous. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur. Alors, écoutez, avant de terminer, passez une magnifique fin de semaine. Je vous aime, je vous embrasse. Et pour ceux et celles qui nous ont fait confiance, on se revoit dans la formation parce que déjà, ceux qui ont joint, vous avez vos codes d'accès puis vous pouvez commencer là, votre formation. Alors, on se revoit très bientôt, la gang. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Salut tout le monde. Bye.